Dernier match, dernier test, Barcelone, Milan AC, à 1h30 du matin, je sens qu'on va s'éclater encore s'il n'y a pas de pluie, d'orage, de tempête, de ce qu'on veut. Mais en tout cas, c'est à 1h30 normalement. On va essayer de faire un débrief quand même à ce moment-là. Mais là, on va parler de l'avant-match parce qu'on va prendre Hansi Flick au mot. Pressing, intensité, donc allons-y. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien et que tout se passe bien pour vous. Alors, dans la dernière vidéo, j'ai déjà des gens qui ont répondu positivement. Je vais faire un générique où j'aimerais avoir les abonnés dans ce générique, donc générique de fin, avec vous qui jonglez ou qui vous montrez votre maillot. Vous pouvez être de l'Atlético Madrid, du Real, du Barça, de ce qui vous voulez. C'est pas grave, montrez votre maillot, montrez votre passion, montrez le football. Voilà, ce sera vous apparaîtrez peut-être 1 ou 2 secondes simplement, mais voilà, j'ai envie de faire un truc cosmopolite, la réunion du football, voilà, pour fêter quand même les 2 ans de la chaîne YouTube, les gars, parce que oui, les 2 ans, c'est pour bientôt. Wouh! Et c'est une chaîne qui est faite, oui, ou c'est moi qui parle, mais c'est une chaîne pour vous aussi, où on partage et on communique tous ensemble, donc faisons-nous plaisir, j'ai envie de dire. Toutes les instructions pour envoyer votre petite vidéo, n'importe quoi, ça sera sur l'adresse mail qui se trouvera en description de la vidéo, où vous trouverez également comment pouvoir acheter ces superbes maillots, ces superbes répliques du Barça. Par exemple celui-là, avec derrière quand même les gars, on rigole pas. Ah, Pedrito. Avec Pedrito, voilà, ici c'est Pedri pouvait faire Lamine Yamal ou Nico Williams à partir de jeudi, parce que je le sens venir les gars. Ben, vous pourrez à ce moment-là le faire floquer et tout, voilà. Ça, c'est ce maillot-là, floqué comme il est là, avec les 10% de remise, avec la livraison qui est offerte, on est à, je crois, 29 €, quelque chose comme ça, je pense. Donc, c'est moins cher que les nouveaux, c'est pas le même que le nouveau, mais la qualité est bonne, Donc, tout ça en description, vos vidéos, l'achat des maillots, et tout ça, maintenant, Milan, Barcelone, parce que c'est ça le plus important, c'est pour ça que vous êtes là, et c'est pour ça que vous likez la vidéo, et c'est pour ça que vous vous abonnez. Oui, pas pour autre chose, non. Donc, on va faire 2 équipes. Parce que Hansi Flick, il l'a dit. Intensité, je veux de l'intensité, je veux absolument du pressing, je veux, voilà. Il veut pas mal de choses, Hansi Flick. Il est assez exigeant. Et j'ai envie de faire un test. Personnellement, après Hansi Flick, il fera ce qu'il veut. Mais moi, si j'étais Hansi Flick, pour vérifier cela, je ferais un test. 45 minutes une équipe, 45 minutes une autre équipe. Et on fait un comparatif des efforts, on fait un comparatif de comment les 2 équipes vont jouer, de comment les joueurs vont se comporter, de comment les joueurs vont appliquer la consigne. Et là, ça va être autre chose. Donc, pour ma première équipe, on va mettre Ter Stegen au goal, voilà, parce que c'est Ter Stegen. Défenseur central, j'ai envie de mettre Koundé, Michael Faye. Comme ça, on a un défenseur pied droit, on a un défenseur pied gauche. Pour les longues relances en diagonale, ben Koundé pourrait le faire. Les longues relances en diagonale dans l'autre sens, Michael Faye peut aller le faire. Comme ça, c'est le jeu direct. C'est ce que Hansi Flick il veut. Maintenant, sur les côtés, parce que c'est les joueurs qui vont venir monter, qui vont coller la ligne, qui vont écarter la défense adverse et tout ça, on va mettre Alex Vaillé et on va mettre Baldé. Comme ça, ben, les deux, voilà, on pourra comparer leurs apports offensifs, leurs rapports défensifs également, parce que l'air de rien du Chukwueze, Salemaker et tout ça, c'est pas de la merde. Donc on va pouvoir voir comment ils jouent offensivement, défensivement, mais c'est surtout en leur disant, voilà, c'est 45 minutes, vous avez 45 minutes, je veux du sprint, je veux de l'intensité, je veux de repli défensif, je veux que ce soit un match de Ligue des Champions, les gars. Je veux qu'ils jouent comme si c'était la Ligue des Champions, ces gars-là. Ensuite, en double pivot, Casado, Gundogan. Comme ça, on peut voir Casado en 6, comment il va couvrir les montées de Gundogan. Et Gundogan, comme ça, on va voir comment il se comporte quand il a un 6 dans son dos, un vrai 6 dans son dos, et sa liberté d'action. Je veux voir Gundogan qui puisse monter, descendre, faire le pressing sur le joueur. Je pense que lui, s'il doit faire le pressing, il serait plus sur un Bennacer ou quelque chose comme ça. Donc Bennacer, qui est un joueur qui distribue bien le jeu, donc il faudrait que Gundogan empêche Bennacer de distribuer le jeu. Il faudrait que Casado puisse couvrir les contre-attaques. Parce que quand tu as tes 2 défenseurs qui montent, ben Casado doit pouvoir couvrir les attaques, se mettre entre les 2 défenseurs ou être un cran plus haut pour pouvoir être agressif directement sur le porteur du ballon et faire des interceptions. Pablo Torre en homme libre, en numéro 10, qui viendra à ce moment-là compléter Robert Lewandowski qui sera juste devant lui. Donc ça veut dire que si Robert
ah ben lui ne va pas se projeter, reste à l'entrée du rectangle. Pablo Torre doit pouvoir venir à l'entrée du rectangle ou dans le rectangle se projeter directement. J'ai envie de voir de la projection, j'ai envie qu'il ait un rôle à la Müller un petit peu, où il peut distribuer les ballons, où il peut écarter, où il peut jouer. Voilà, il doit être libre, mais il doit pouvoir sentir le jeu. Et Robert Lewandowski et lui, je veux les voir faire un pressing intense. Ils vont jouer 45 minutes, c'est 45 minutes intense. Pressing, 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 pressing. Et intensité. Je veux rien d'autre de leur part. Projeter dans le rectangle, essayer de mettre des buts, essayer de distribuer les ballons, apporter du danger, créer des espaces pour avoir des joueurs qui puissent à ce moment-là rentrer dans le rectangle. Parce que pour rentrer dans le rectangle et créer des espaces, ce sera pour Rafinha et pour Pau Victor. Pau Victor, on l'a vu dans l'axe, il te met un but contre City. Pau Victor, on l'a vu à droite, il met 2 buts contre le Real. J'ai envie de voir Pau Victor à gauche. Je suis curieux. Est-ce que le gars sait tout faire? Est-ce que le gars sait tout faire? Je vais le mettre en difficulté, voilà. Le mettre à gauche sur le côté de Baldé. Comme ça, Baldé, il déborde, lui, il rentre dans l'axe en tant qu'attaquant réellement. Et Rafinha, vu que Alex Valle va rentrer, va coller la ligne et tout ça, je vois Rafinha rentrer dans l'axe également. Ça veut dire que si lui il rentre dans l'axe, tu dois avoir Robert Lewandowski qui rentre dans le rectangle. Enfin, tu dois avoir du mouvement. Quoi qu'il arrive, tu dois avoir du mouvement. Et si Rafinha rentre dans le rectangle, à ce moment-là, Robert Lewandowski peut être en retrait et inversement de l'autre côté. Comme ça, vraiment, chaque joueur bouge et change de position. Ça serait mes 45 premières minutes. Donc, on a quand même une belle équipe, les gars. Du Baldé, du Valle, Gundogan, Casado, Robert Lewandowski, Rafinha, Pau Victor. Voilà, c'est pas de la merde, les gars. C'est vraiment une belle équipe quand même. Bien équilibrée avec des tests. Michael Faye en test, avec Casado seul en test. Avec Pau Victor dans une autre situation qu'à droite, mais à gauche, voilà, pour changer un peu. Pablo Torre en tant que numéro 10 libre pour voir un peu ce qu'il peut faire, parce que moi j'attends qu'il se projette un peu plus dans le rectangle aussi. S'il ne le fait pas, tu peux te dire que un gars qui se projette dans le rectangle, qui joue au Barça, Fermín López, dans ce rôle-là pourrait très bien convenir. Donc voilà, qu'il n'oublie pas que dans son ombre à Pablo Torre, il y a du Fermín López. Donc voilà, il faut bouger les lignes. Il faut bouger les lignes, et c'est pareil pour Rafinha, il doit sentir dans son dos Lamine Yamal, donc à lui de montrer, de courir et de mettre l'intensité. Mais là, j'ai pas de doute, c'est la qualité technique. Mais après, si tu le rentres dans l'axe, qu'il lâche des frappes et des trucs ainsi, Rafinha peut être intéressant. Il peut être intéressant. Maintenant, je suis curieux de voir avec un vrai défenseur qui monte et qui, voilà, il peut dédoubler, il peut jouer à passe. Parce que voilà, c'est pas le gars qui va être différentiel, qui va te dribbler un joueur, deux joueurs. Non. Par contre, combiné avec un autre joueur ou avec deux autres joueurs, parce que si Valle monte, que Rafinha se trouve entre les lignes, voilà, dans le demi-espace, et qu'à côté de lui, tu as un Pablo Torre, ça veut dire qu'il pourrait combiner avec un des deux là. Et après, c'est un Robert Lewandowski qui fait son boulot d'aller dans le rectangle. Il peut même combiner avec un Robert Lewandowski qui peut remettre dans l'axe. Donc, voilà, il y a des possibilités. Ça serait ma première mi-temps. Donc, du mouvement, de l'intensité. Deuxième mi-temps, parce qu'on va faire une équipe tout aussi équilibrée pour la deuxième mi-temps, avec les mêmes consignes, mais je veux exactement les mêmes consignes, les mêmes trucs, pour pouvoir faire un comparatif de chacun à son poste. Donc, dans l'axe, Christensen, Inigo Martinez. Là, on prend deux joueurs qui ont de l'expérience. Inigo pour ses transversales, comme de l'autre côté. Christensen pour les transversales, comme de l'autre côté. Les deux ont de l'expérience. À droite, Hector Ford. À gauche, Sergi Dominguez. Le même rôle, le même poste, les mêmes choses, les mêmes montées, les mêmes descentes, la même intensité, 45 minutes, les gars. C'est ça que je veux voir. Parce que, est-ce qu'on doit aller sur un Cancelo? Pour le moment, j'ai envie de vous dire oui. Mais, peut-être pas. Ça dépend d'eux. Voilà. Je sais, c'est vague, mais si je veux tirer un bilan de cette tournée américaine, je dois avoir un peu plus de matière. Et là, j'ai pas assez de matière, désolé. Alors, en 6, tout seul cette fois-ci. Parce que Bernal, ce sera Bernal, parce que Bernal, balle au pied. Ah, excusez-moi. Donc, Bernal, balle au pied, c'est super. Bernal, c'est élégant. Bernal, c'est beau à voir jouer. Bernal, c'est impressionnant. Bernal, c'est grand. C'est physique. Mais Bernal, je trouve que ça manque d'intensité. Je trouve que son jeu sans ballon est pas terrible. Je trouve que son placement est moyen. Donc, j'ai envie de le voir tout seul. Casado a beaucoup couvert tous ces trucs-là. Maintenant, on n'a pas besoin d'un double pivot. On a besoin d'un 6 fixe et un autre qui joue en double pivot pour l'aider, tout ça. Donc j'ai envie de voir Bernal en difficulté cette fois-ci ici pour voir un peu son réel niveau. Et oui, il faut mettre les joueurs en difficulté, qu'ils aient 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, on s'en fout. Il faut les mettre en difficulté pour les tester. Si on veut être sûr de terminer notre mercato et dire ok, c'est bon, on a vraiment besoin de rien, comme Laporta le dit, on a la Masia, c'est bon et tout, il faut les mettre en difficulté. Bernal, je veux le mettre en difficulté seul en 6.
À côté, ben, l'autre Joneuil, j'arrive jamais à dire son nom. Mais voilà, lui, ben, c'est plus un joueur de la baie, donc je prête pas trop attention. Il est pas mauvais, mais je prête pas trop attention. Par contre, Darvish, c'est le futur 10 normalement du Barça. Dans 2 ans, il devrait éclore. J'ai envie de le voir seul en 10 dans la même configuration que Pablo Torre. De se projeter, gérer le tempo, aller entre les lignes, distribuer le ballon, ne pas avoir peur de tirer. Je veux voir Darvish prendre des responsabilités. À gauche, Fernandez. À droite, Julian Arroyo. Voilà, ces 2 joueurs qui, pour moi, doivent jouer. Julian Arroyo, peut-être en prêt, peut-être en vente. Fernandez avec la B, parce que voilà, il n'a pas le niveau non plus pour jouer avec l'équipe A pour moi. Et Victor Roque en pointe, dans le même rôle que Robert Lewandowski, mais je veux le voir faire le pressing. Je sais que Arroyo, Fernandez, Darvish feront le pressing. Joyan aussi fera le pressing. Donc j'ai pas de stress avec ça, ils vont tous faire le pressing, ils vont écouter les consignes de flics, ils vont pouvoir faire ce qu'il y a à mettre en place. Maintenant, ils n'ont pas cette qualité technique des autres, mais ils peuvent le faire. Ils peuvent apporter quelque chose de surprenant. Et Victor Roque, je veux le voir dans de bonnes conditions pendant 45 vraies minutes. Pas 15 minutes par-ci, ou 45 minutes dans un poste qui ne lui convient pas. Je veux le voir 45 minutes dans un rôle de 9. Vraiment, se projeter dans le rectangle, apporter des trucs, parce que même s'il ne reçoit pas les passes et tout ça, je veux voir comment lui se comporte sans le ballon, comment il joue avec le ballon, comment il se retourne, comment il voit le football, pour être sûr et certain que ce soit un joueur qualité Barça à un moment donné. Donc, dites-moi ce que vous en pensez de mes 2-11 au final, parce que voilà, c'est 2-11 totalement différents. Mais quelles sont vos attentes à vous? Quel bilan vous voulez en tirer de ça ici? Est-ce que vous pensez qu'il faut aller chercher un Cancelo? Est-ce que vraiment un Nico Williams ça sera utile? J'ai envie de vous dire oui, déjà oui. Olmo, est-ce qu'il faut un Olmo pour jouer numéro 10 alors que tu as du Fermin, que tu as du Pablo Torre qui montre quand même des bonnes choses? Voilà, c'est pas mal de choses, pas mal de questions qu'on doit se poser. C'est aussi voir comment Robert Lewandowski va se comporter, comment Hansi Flick va se comporter avec les titulaires. Et est-ce que les titulaires vont proposer la même chose que les B vont proposer? Parce que c'est ça aussi, hein. Gundogan, est-ce qu'il va faire le même pressing qu'un Fernandez ou qu'un autre? Est-ce que Julian Arroyo va pas faire mieux que Rafinha alors que c'est pas son poste? Est-ce que Victor Roque va faire un meilleur pressing, va apporter plus qu'un Robert Lewandowski dans le même positionnement? Voilà, le comparatif entre Fort et Alex Valle, entre Sergio Dominguez et Baldé. Est-ce que Michael Faye est meilleur que Inigo Martinez? Voilà, c'est tous des tests que j'ai envie de faire, c'est tous des trucs que j'ai envie de voir. C'est des vrais comparatifs parce que voilà, on peut se faire maintenant une idée un peu du niveau de chaque joueur, mais je veux une confirmation. Une confirmation, c'est ça que je veux. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez au maximum. Merci à vous d'être là sur la chaîne. Bientôt 2 ans, les gars. Bientôt 2 ans. En attendant, merci à vous, à bientôt. Et profitez, c'est que du foot, les gars. C'est que du foot. Mais la passion. La passion.